Septièmement, mais vois-tu, encore une fois, si aucune autre bonne œuvre ne nous était commandée, la prière seule ne suffirait-elle pas à nous exercer pendant toute notre vie dans la foi? C'est à cette œuvre que sont donc spécialement voués les états ecclésiastiques, comme jadis certains pères priaient jour et nuit. En vérité, il n'est pas un seul chrétien qui n'ait le temps de prier sans cesse. Mais j'entends par là une prière spirituelle, c'est-à-dire nul, s'il le veut, n'est si durement accaparé par son travail qu'il ne puisse, en même temps, s'entretenir dans son cœur avec Dieu, lui exposer sa misère ou celle d'autrui, désirer son secours, l'implorer, et en tout cela exercer et fortifier sa foi. C'est à cela que pense le Seigneur, Luc 18, quand il déclare qu'il faut prier sans trêve et ne jamais cesser, bien qu'il interdise, Matthieu 6, d'user de nombreuses paroles et de faire de longues prières. En cela, il blâme les hypocrites, non parce qu'une longue oraison est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas la vraie prière qui doit se faire sans cesse et qui n'est rien sans la prière intérieure. En effet, nous devons aussi pratiquer la prière extérieure en son temps, en particulier dans la messe, comme ce commandement l'exige, et quand elle favorise la prière intérieure et la foi, que ce soit dans notre maison ou au champ, dans telle ou telle occupation. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler davantage, car cela fait partie du Notre Père, où toutes les demandes et les prières orales possibles sont résumées en peu de mots. Huitièmement, où sont-ils maintenant ceux qui désirent savoir ce que sont les bonnes œuvres et comment les accomplir? Laisse-les entreprendre seulement de prier et s'y exercer véritablement dans la foi, et ils découvriront qu'il est vrai, comme les saints-pères l'ont dit, qu'il n'existe pas de labeur plus ardu que la prière. Marmonner des lèvres est facile, ou considéré comme tel, mais suivre du fond du cœur les paroles dans un recueillement profond, c'est-à-dire avec une soif ardente et en croyant que l'on désire réellement ce que ces paroles renferment, et en ne doutant pas que cela soit exaucé, est une grande chose au regard de Dieu. À cela le malin s'oppose de toutes ses forces. Ah, que de fois mettra-t-il obstacle à l'envie de prier, décrétera-t-il que ce n'en est ni le temps ni le lieu. Qui plus est, bien souvent il fera naître le doute sur le sujet que l'homme soit digne d'implorer une majesté aussi haute que Dieu, et il créera la confusion, au point que l'homme lui-même ne saura plus si sa prière est sérieuse ou non, s'il est possible que sa prière soit agréable, et nombre d'idées singulières de ce genre. Il sait bien, en effet, combien est puissante, combien lui fait mal, à lui, et combien est utile à tous les hommes la prière vraiment croyante d'un seul homme. Aussi ne la laisse-t-il pas volontiers surgir. En vérité, sur ce point, l'homme doit être sage et ne pas mettre en doute qu'il est, comme sa prière, indigne de cette infinie majesté. Il ne doit d'aucune façon se confier en sa dignité ou renoncer à cause de son indignité. Il doit au contraire considérer le commandement de Dieu, le lui représenter, l'opposer au diable et lui tenir ce langage. Sans avoir rien entrepris à cause de ma dignité, sans avoir en rien renoncé à cause de mon indignité, je prie et j'agis uniquement parce que, dans sa pure bonté, Dieu a promis l'exaucement et la grâce à tous les indignes. Et il a non seulement promis, mais encore commandé avec une extrême sévérité, sous la menace de sa disgrâce éternelle et de sa colère, de prier, d'avoir confiance en lui, et de saisir ce qu'il donne. Si cette haute majesté n'a pas jugé excessif de nous obliger, nous, vermisseaux indignes, avec tant d'insistance et de solennité, à la prier, à avoir confiance en elle et à saisir ses dons, comment estimerais-je excessif d'accepter ce commandement avec joie,
quelque digne ou indigne que je sois, c'est de cette manière-là qu'il faut expulser cette inspiration diabolique à l'aide du commandement de Dieu. C'est ainsi que le diable se tiendra quoi, sinon jamais plus.